Bien, nous allons voir maintenant comment créer une base de données avec l'outil OVH. Nous partons du principe où vous êtes chez eux. Bien entendu, ce sera similaire chez les autres prestataires, chez les autres hébergeurs de type Amen ou One. Mais là, voilà, on va se concentrer plutôt sur OVH. Je vous en avais parlé durant notre formation. On part du principe où vous avez acheté votre hébergement et que vous avez pris en même temps que votre hébergement de quoi créer des bases de données. Donc pour ça, un hébergement classique fonctionne très bien, vous avez au moins une base de données d'accessible. Donc une fois que c'est fait, vous avez reçu de la part d'OVH un courrier vous donnant vos identifiants pour vous connecter à ce qu'ils appellent chez eux le manager. Ce manager, en fait, c'est l'espace client que vous allez trouver sur le site ovh.com. Attention, ovh.fr, c'est leur partie téléphonie, alors que ovh.com, c'est la partie site internet, hébergement. Donc lorsque vous êtes sur ovh.com, vous cliquez sur espace client et ça vous renvoie vers le manager. Ici, vous y rentrez vos identifiants et votre mot de passe. Donc tout ça est indiqué dans un mail. Vous allez retrouver sur le côté gauche ici l'ensemble des hébergements que vous gérez. Vous allez sélectionner l'unique, je pense, que vous avez, ou au moins le principal. Vous allez ensuite dans la partie mutualiser ici, cliquer sur hébergement. On sera ensuite dans base de données SQL. Regardez la petite infobulle qui apparaît en jaune à côté, permet de créer et de gérer les bases de données. Donc gestion SQL. Voilà. Et vous créez tout simplement une nouvelle base. Vous choisissez la base de données. Moi, j'ai encore la possibilité d'en créer deux. Celle-ci sera une base de données SQL perso. Le nom de la base de données portera forcément les premières lettres du nom de domaine. Le nom de domaine, c'est www.tartampion.fr. Moi, ici, c'est mon nom de domaine à moi. C'est à vous maintenant de terminer en fait le nom de la base de données. Vous avez la possibilité de rajouter 3 à 6 lettres. Je vais me créer une base de données, pluricompte auto. Je valide. Et maintenant, il va juste falloir patienter un petit peu que la base de données soit effectivement créée. Ça peut durer 5, 10, allez, on va dire 15 minutes. Une fois que c'est fait, vous allez retrouver dans le petit tableau en dessous, donc je suis toujours dans pluriconcept, hébergement et gérer des bases SQL, j'ai un petit tableau ici qui apparaîtra, qui va vous lister toutes les bases de données que vous avez actuellement sous votre hébergement. Donc va apparaître d'ici quelques instants la fameuse base de données pluricompte auto, la taille sera à 0 MO, parce que je n'y ai encore rien mis, la limite sera 200, l'état OK, et quelque chose de très important, je vais ici retrouver le nom du serveur, ainsi que la version utilisée. Donc nous, ce qui va nous importer, c'est ça, le nom du serveur et le nom de la base de données. Donc une fois qu'elle aura apparu, cette base de données, j'aurai un petit trousseau de clés ici qui me permettra de modifier le mot de passe de la base de données. Tenez, par exemple, je vais le faire ici, sur cette autre base de données. Voilà. Vous allez tomber là-dessus et vous aurez la possibilité d'y mettre un mot de passe, attention, 4 à 12 caractères alphanumérique maximum. Et on vous demandera de le confirmer, vous cliquerez sur le bouton valider. Ça y est, votre base de données sera en ligne. Vous voyez, le temps de faire la petite manipulation, la mienne est arrivée, pluricompte auto est ici, elle est vide. Je clique sur le petit trousseau de clés ici. Et on me demande ici un mot de passe, 4 à 12 caractères alphanumérique maximum. Je vais mettre mon mot de passe, password 35. Je le répète, password 35. Et je valide. Impeccable, ça y est, ma base de données est en place. Elle s'appellera pluricompte auto. Elle est hébergée ici. Et j'ai pu modifier mon mot de passe tout à l'heure. Voilà, c'est terminé maintenant pour la création de ma base de données. On va pouvoir essayer de nous y connecter maintenant
en cliquant sur phpMyAdmin. Attention, rappelez-vous ici le nom du serveur, 51-59.pro. Je me connecte avec phpMyAdmin. Quel type de base de données je souhaite utiliser? Ma pluricompte auto. Le serveur est indiqué ici. Le login est de nouveau répété là. Je vais pouvoir me connecter maintenant à mon phpMyAdmin. Je rappelle le choix du serveur, c'était 51-59, donc ici on a la liste de toutes les bases de données chez OVH. 51-59, il s'agissait d'une .perso, c'était indiqué ici, pardon, c'est une .pro. L'utilisateur, il s'agit en fait du nom de la base de données, pluricompte auto, et le mot de passe, password 35. Exécuter. Ça y est, je suis connecté à ma base de données. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je rentre dans la base de données, je clique dessus, et je trouve le bouton ici, importer. Qu'est-ce qu'on me demande? Eh bien, d'injecter dans la base de données, qui est vide, d'injecter le fameux petit fichier wordpress.sql que j'ai pu sauvegarder tout à l'heure lorsque j'étais en local. Choisissez un fichier. Je me rends dans mon espace WAMP, à l'endroit où j'ai sauvegardé ma base de données tout à l'heure. Elle doit être par ici. Voilà, petite erreur de ma part. Et je fais exécuter. Je patiente, et normalement, ça devrait fonctionner. Si éventuellement ça ne fonctionne pas, comme c'est le cas ici, mais dans la majeure partie des cas ça fonctionnera, vous allez utiliser ici l'onglet SQL, où il va falloir retaper à la main tout le contenu du fichier SQL. Le fichier SQL, il est toujours ici, disponible sur mon ordinateur. Je vais l'ouvrir. Tout ce qu'il y a là-dedans, je le copie, CTRL C, pomme C, et je le colle. Je fais exécuter, moulinette, et ça devrait avoir fonctionné. Je resélectionne ici ma base de données, où je la réactualise en fait. Voilà, je constate qu'elle s'est de nouveau remplie avec toutes les données que j'avais sauvegardées tout à l'heure. Tant qu'on est sur cette base de données là, qui est en ligne, je vais en profiter pour me rendre dans WP. WP, je cherche, voilà, options. Parce qu'on a quelques petites modifications à opérer dessus. Notamment la ligne ici, la première ligne qui s'appelle site URL. HTTP, localhost, etc. Ça me rappelle le localhost de mon ordinateur. Donc ça, je vais cliquer sur le petit crayon et je vais modifier cette information-là. Je vais mettre plutôt le nom de domaine que j'ai acheté. www.tartampion.fr. Je fais exécuter. Un petit peu plus bas, sur la seconde page, page suivante, j'ai également une autre entrée qui doit s'appeler Home et qui me reprend ce fameux petit localhost. Même manipulation, je modifie tout ça et j'indique le nom de domaine que j'ai acheté, www.tartampion.fr. Exécuter. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour importer notre base de données en ligne. Ça, c'était une première étape très importante. La seconde étape va être la connexion de notre WordPress dans une autre vidéo à cette base de données.